Dans l'histoire captivante d'aujourd'hui, une jeune millionnaire demande à un sans-abri de se faire passer pour son petit ami d'un soir, lors d'un événement prestigieux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez nous aider à créer plus de contenu, pensez à faire un don via le lien dans le commentaire épinglé. Maintenant, plongeons dans cette histoire intrigante. Olivia Blackwood se tenait au bord de Central Park, ses talons loup-boutins s'enfonçant légèrement dans l'herbe humide. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur la ville, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Ses yeux émeraudes balayent la zone, à la recherche de quelqu'un, n'importe qui pourrait l'aider à sortir de sa situation difficile. En tant qu'héritière de la fortune des Blackwood, Olivia, âgée de 25 ans, avait l'habitude de faire ce qu'elle voulait. Mais ce soir, elle s'est retrouvée dans une situation que même ses millions ne pouvaient pas résoudre facilement. Dans moins de 2 heures, elle doit assister au gala de charité annuel des industries Blackwood, un événement auquel son père, le redoutable PDG Richard Blackwood, a insisté pour qu'elle soit accompagnée d'un cavalier. Olivia avait prévu d'emmener son petit ami, Chad, une étoile montante du monde de la finance. Cependant, une vive dispute au sujet de ses hommes dépenses frivoles et de ses tendances de bourreau de travail avait conduit à une rupture dramatique quelques heures auparavant. Aujourd'hui, elle se retrouve à la recherche d'un remplaçant. Son regard se pose sur une personne recroquevillée sur un banc public à proximité. Un homme, probablement âgé d'une trentaine d'années, était enveloppé dans un manteau en lambeaux, ses affaires empilées dans un sac à dos usé posé à ses pieds. Sa barbe et son apparence négligée le désignent comme l'un des nombreux sans-abri de la ville. Une idée folle commence à germer dans l'esprit d'Olivia. Elle s'approcha de l'homme, son cœur battant la chamade avec un mélange de désespoir et d'excitation. « Excusez-moi » dit-elle, la voix légèrement tremblante. L'homme leva les yeux, ses yeux bruns profonds étant remplis d'un mélange de méfiance et de curiosité. « J'ai une demande inhabituelle. » L'homme haussa un sourcil mais resta silencieux, attendant qu'elle continue. Olivia prit une profonde inspiration. « J'ai besoin que quelqu'un se fasse passer pour mon petit ami pendant quelques heures ce soir. » Lors d'une soirée de charité. Elle marqua une pause, observant attentivement l'expression de son interlocuteur. « Je vous paierai $5 000 pour votre temps. » Les yeux de l'homme écarquillent d'incrédulité. Il la regarde de haut en bas, admirant sa tenue de créateur et l'énergie nerveuse qui se dégage d'elle. « C'est une blague ?» demanda-t-il, la voix rauque à cause de la fatigue. « Pas de blague », répondit Olivia rapidement. « Je suis désespéré. Mon ex m'a laissé tomber et je ne peux pas me présenter seul. S'il vous plaît, je vais même vous offrir un nouveau costume. » L'homme se leva lentement, dominant Olivia. Il se passa une main dans les cheveux, réfléchissant à son offre. « Quel est le piège ?» demanda-t-il avec méfiance. Olivia secoua la tête. « Il n'y a pas de piège. Il suffit d'être présentable, charmant et d'accepter tout ce que je dis. Ce n'est que pour quelques heures. » Après un long moment de silence, l'homme acquiesça. « D'accord, je suis partant, mais je veux la moitié de l'argent d'avance. » Soulagée, Olivia s'empresse d'accepter. Alors qu'elle le conduit vers le magasin de vêtements haut de gamme le plus proche, elle réalise qu'elle ne connaît même pas son nom. « Je m'appelle Olivia », dit-elle en lui tendant la main. « Et vous êtes ?» L'homme hésite avant de prendre la main. « Jack », répondit-il. « Jack Morrison. » Olivia était loin de se douter que cette rencontre fortuite déclencherait une série d'événements qui changeraient leur vie à jamais. Alors qu'Olivia conduit Jack dans Bergdorf Goodman, le contraste saisissant entre eux attire les regards curieux du personnel et des clients. Les vêtements usés et l'apparence négligée de Jack tranchaient avec l'opulence du magasin. Olivia, elle, se dirige vers le rayon homme, la tête haute. « Nous avons besoin d'un costume », annonce-t-elle à un vendeur surpris. « Le meilleur que vous ayez, et il nous le faut rapidement. » Le vendeur, un homme d'âge moyen nommé Thomas, regarda Olivia et Jack d'un air incertain. « Certainement, madame. Puis-je vous suggérer notre service sur mesure ? » « Pas le temps, » répond Olivia sèchement. « Il faudra se contenter d'un modèle standard, mais faites en sorte que ce soit bien. » Tandis que Thomas commençait à choisir ses costumes, Olivia se tourna vers Jack. « Pendant qu'il fait ça,
On va te nettoyer. Il y a un salon de coiffure au niveau inférieur. Jack, encore un peu étourdi par le tourbillon des événements, acquiesce et la suit. Dans le salon de coiffure, Jack s'assit rigidement sur la chaise pendant que le coiffeur, Marco, évaluait la tâche qui l'attendait. « Cela risque de prendre un certain temps, » dit Marco, en observant les cheveux emmêlés et la barbe naissante de Jack. « Faites ce que vous avez à faire, » lui dit Olivia. « Nous avons environ 1 heure. » Tandis que Marco se mettait au travail, Olivia se mit à étudier le reflet de Jack dans le miroir. Sous la crasse et les cheveux emmêlés, elle pouvait voir les contours d'un beau visage. Ses yeux, d'un brun profond qu'elle avait d'abord pris pour du noir, avaient une intensité tranquille qui l'intriguait. « Alors, Jack, commença-t-elle, tentant de rompre le silence gênant. « Parlez-moi de vous. » Les yeux de Jack rencontrèrent les siens dans le miroir. « Il n'y a pas grand-chose à dire, » dit-il d'un ton bourru. « Je suis dans la rue depuis environ 2 ans. Avant ça, eh bien, c'est une longue histoire. » Olivia se penche en avant, vraiment curieuse. « Nous avons le temps. Comment quelqu'un se retrouve-t-il » Elle s'interrompt, ne sachant comment le formuler poliment. Sans domicile fixe, Jack termina pour elle. Il poussa un profond soupir. « J'y étais soldat. J'ai fait 3 missions en Afghanistan. Quand je suis revenu, disons que je ne me suis pas bien adapté. Le syndrome de stress post-traumatique est une saloperie. » Olivia a ressenti un élan de sympathie. « Je suis vraiment désolé. Laver n'a pas aidé ?» Jack laisse échapper un rire amer. « Laver est débordé. Trop de vétérans. Pas assez de ressources. Je suis passé entre les mailles du filet. J'ai perdu mon travail, puis mon appartement. Depuis, c'est la spirale infernale. » Tandis que Marco opérait sa magie, révélant peu à peu l'homme sous la barbe, Olivia s'est surprise à réévaluer sa première impression de Jack. Voilà un homme qui a servi son pays et qui a été abandonné par le système même qu'il s'est battu pour protéger. « Ah, vous savez, » dit-elle lentement, « l'entreprise de mon père a un programme d'aide aux vétérans. Peut-être qu'après ce soir, je pourrais dire un mot. »« Je ne veux pas de votre charité, » l'interrompt Jack, la voix tranchante. Olivia est décontenancée. « Ce n'est pas de la charité, c'est une opportunité. Vous avez servi votre pays, vous méritez une chance de vous remettre sur pied. » Jack reste silencieux un long moment. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus douce. « J'apprécie l'idée, mais passons d'abord à travers ce soir, d'accord ?» Olivia acquiesça, respectant son souhait, mais notant mentalement de revenir sur le sujet plus tard. Alors que Marco terminait son travail, la transformation de Jack était remarquable. La barbe hirsute et les cheveux en bataille avaient disparu. À leur place, une mâchoire rasée de près et des cheveux bien taillés soulignaient ses traits puissants. Même Jack semble surpris par son reflet. « Je vais être damné », marmonna-t-il en passant une main sur son menton lisse. Olivia ne peut s'empêcher de sourire. « Vous êtes bien propre, M. Morrison. » Ils retournent au rayon hommes où Thomas a rassemblé une sélection de costumes. Avec les conseils d'Olivia, ils ont rapidement opté pour un smoking noir classique de Tom Ford qui allait étonnamment bien à Jack et ne nécessitait que quelques retouches mineures. Lorsque Jack est sorti de la cabine d'essayage dans sa nouvelle tenue, Olivia a senti son souffle se bloquer dans sa gorge. La transformation était complète. Le sans-abri du banc public avait disparu. À sa place se tenait un gentleman à la beauté éclatante qui aurait pu facilement passer pour un homme d'affaires prospère ou, ironiquement, pour un héros de guerre décoré. « Alors ?» demanda Jack en ajustant ses manchettes, gêné. Olivia lui sourit. « C'est parfait. Tu as l'air parfait. » Alors qu'il quitte le magasin, l'esprit d'Olivia s'emballe. Elle avait d'abord vu en Jack une solution pratique à son problème, un accessoire à exhiber devant son père et les autres invités. Mais maintenant, en regardant l'homme à côté d'elle, elle réalisait qu'elle avait peut-être trouvé quelque chose de bien plus intéressant qu'un simple petit ami de substitution. La nuit était jeune, et Olivia avait le sentiment qu'elle serait pleine de surprises. La limousine s'arrêta devant l'opulente Blackwood Tower, dont l'extérieur noir et élégant reflétait les lumières scintillantes de la ville. À l'intérieur, Olivia s'assit en face de Jack, son cœur battant la chamade sous l'effet d'un mélange d'anticipation et de nervosité. Elle avait passé le trajet en voiture, à l'informer de l'essentiel, sa famille,
sa société et l'association caritative qu'il soutenait ce soir. « Rappelez-vous, dit Olivia en lissant sa robe cramoisie, nous sortons ensemble depuis 3 mois. Nous nous sommes rencontrés dans un café quand tu as accidentellement renversé ton café sur mon ordinateur portable. » Jack acquiesça, sa nouvelle confiance en lui se manifestant dans sa posture. « J'ai compris. Je t'ai proposé de t'acheter un nouvel ordinateur, mais tu as préféré dîner. » Olivia sourit, impressionnée par sa rapidité d'esprit. Olivia sourit, impressionnée par sa rapidité d'esprit. « Suivez-moi et tout ira bien. » Lorsque le chauffeur ouvrit la porte, ils furent immédiatement baignés par la lumière crue des flashs d'appareils photo. Les journalistes et les photographes s'alignaient sur le tapis rouge, impatients de capturer des images de l'élite de la ville, arrivant à l'un des événements les plus prestigieux de l'année. Jack tendit son bras à Olivia, qui le prit avec reconnaissance. Ensemble, ils commençaient à descendre le tapis, souriant et saluant les caméras d'un signe de tête. Olivia est agréablement surprise par l'assurance de Jack, qui ne montre aucun signe de gêne ou de nervosité face à un tel regard. Un journaliste S écrit « Mademoiselle Blackwood, qui est votre séduisant cavalier ?» Olivia se retourne, son sourire habituel en place. « Voici Jack Morrison, mon petit ami. Nous sommes ravis d'être ici pour soutenir les efforts de la Fondation Blackwood dans la lutte contre le sans-abrisme dans notre ville. » Jack acquiesça et ajouta doucement « C'est une cause qui nous tient tous les deux à cœur. » Alors qu'ils poursuivaient leur chemin à l'intérieur, Olivia a murmuré « Joli coup, vous êtes doué pour ça. » La grande salle de bal de la tour Blackwood était un véritable spectacle. Les lustres de cristal jetaient une lumière chaude sur les centaines d'invités qui se mêlaient à la foule, leurs robes de créateurs et leurs smokings créant une mer d'élégance et de richesse. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, offrant une toile de fond sophistiquée aux conversations de la soirée. Olivia balaya la salle du regard, et ses yeux se posèrent finalement sur un couple âgé et distingué près du bar. « Voilà mes parents », murmure-t-elle à Jack. Prêt à rencontrer la famille, Jack respire profondément, autant que je le serai jamais. Ils traversèrent la salle, Olivia saluant d'un signe de tête et d'un sourire les personnes qu'elle croisait. « Papa », commença Olivia, « j'aimerais vous présenter Jack Morrison, mon petit ami. » Jack tend la main à Richard. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Votre travail avec la Fondation Blackwood est une véritable source d'inspiration. » Richard serre fermement la main de Jack. « Merci, jeune homme. Et que faites-vous » Pendant une fraction de seconde, Olivia a ressenti une pointe de panique. Il n'est pas préparé à cette question. Mais Jack, à son grand étonnement, n'a pas perdu une seconde. « Je suis un consultant spécialisé dans les affaires des anciens combattants, » répondit-il doucement. « Je travaille avec diverses organisations afin d'améliorer les systèmes de soutien pour nos militaires de retour au pays. » Les sourcils de Richard se haussent légèrement, une lueur d'approbation traversant son visage. « C'est une noble tâche. Nous devrions en parler plus tard. La Fondation est toujours à la recherche de nouveaux moyens de soutenir nos anciens combattants. » Au fil de la conversation, Olivia S. émerveille de la capacité de Jack à intéresser ses parents. Il parlait avec éloquence des questions relatives aux anciens combattants, en insérant habilement des faits et des chiffres qui donnèrent de la crédibilité à sa carrière fictive. Evelyn semble charmée par ses manières polies et son sourire chaleureux, tandis que Richard semble sincèrement intéressé par ses idées. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Olivia se détendait et appréciait même l'événement plus qu'elle ne l'avait prévu. Jack s'est avéré être non seulement un rendez-vous convaincant, mais aussi un compagnon attachant. Elle écoutait attentivement lorsqu'elle parlait, posait des questions réfléchies et parvenait même à la faire rire avec des observations pleines d'esprit sur certains des invités les plus excentriques. À un moment donné, alors qu'il se tenait près de la piste de danse, Jack s'est penché vers elle. « Ton ex est là », a-t-il chuchoté. Il nous regarde fixement depuis 10 minutes. Olivia jeta discrètement un coup d'œil dans la direction indiquée par Jack, apercevant Chad qui boudait près du bar, sa nouvelle compagne semblant s'ennuyer à ses côtés. Un sourire malicieux se dessine sur ses lèvres. « Eh bien, » dit-elle en se retournant vers Jack, « et si on lui donnait quelque chose à regarder ?» Sans attendre de réponse,
Olivia entraîne Jack sur la piste de danse au moment où le quatuor entame une valse lente. À sa grande surprise, Jack prit les devants avec assurance, la guidant à travers les pas avec une grâce inattendue. « Où as-tu appris à danser comme ça ?» demande Olivia, sincèrement impressionnée. Les yeux de Jack pétillent d'amusement. « Tu serais surprise de ce qu'on t'apprend à l'armée. Il s'avère que beaucoup d'événements militaires officiels impliquent de la danse. » Tandis qu'ils se balançaient au rythme de la musique, leurs corps se rapprochant, Olivia se surprenait à étudier le visage de Jack. Dans la lumière tamisée de la salle de bal, avec ses traits ciselés et son regard intense, il avait l'air d'appartenir à ce monde de richesse et de privilèges. Pourtant, il y avait en lui une profondeur. Elle était loin de se douter que cette danse n'était que le début d'une nuit qui remettrait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, sur son monde et sur l'homme qu'elle portait dans ses bras. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Olivia se rendait compte qu'elle appréciait vraiment la compagnie de Jack. Il venait de terminer une conversation stimulante avec un groupe de philanthropes lorsque le père d'Olivia s'approcha, un regard déterminé dans les yeux. « Jack, mon garçon », dit Richard Blackwood en posant une main sur l'épaule de Jack. « Je me demande si je peux t'emprunter un instant. J'aimerais te présenter quelqu'un. » Olivia adressa à Jack un sourire rassurant tandis que son père l'entraînait. Elle les vit s'approcher d'un homme d'une 60aine d'années à l'allure distinguée, qu'elle reconnut comme étant le général Arthur Hayes, un vétéran militaire décoré et une personnalité influente dans le domaine des contrats de défense. Alors qu'elle observait leur interaction de loin, Olivia ne put s'empêcher de remarquer à quel point Jack semblait à l'aise, s'engageant dans ce qui semblait être une discussion animée avec le général. Sa curiosité piquée, elle se rapprocha, saisissant des bribes de leur conversation. « Opération Shadowfall », entendit-elle dire le général, la voix basse mais intense. « Peu de gens connaissent cette mission, mon fils. Vous y étiez ?» Jack acquiesça solennellement. « Oui, monsieur. C'était ma deuxième mission. Je faisais partie de l'équipe qui... » Le souffle d'Olivia se bloque dans sa gorge. Jack ne faisait pas que jouer un rôle. Il parlait en connaissance de cause. La prise de conscience l'a frappé comme une tonne de briques. Il était vraiment un ancien combattant. Mais quelle est la part de vérité dans son histoire? Et quelle est la part d'affabulation? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, elle est entraînée dans une conversation avec des amis de sa mère. Le temps qu'elle s'en sorte, Jack et son père S étaient éloignés et discutaient avec un groupe d'hommes d'affaires près du bar. Au fil de la soirée, Olivia se sent de plus en plus troublée. D'un côté, elle est impressionnée par la capacité de Jack à naviguer dans la dynamique sociale complexe du gala. Il a charmé tous ceux qu'il a rencontrés, qu'il s'agisse de femmes de la haute société ou d'hommes d'affaires au caractère bien trempé. D'un autre côté, elle ne peut s'empêcher de penser que Jack Morrison est bien plus qu'il n'y paraît. Il était près de minuit quand Olivia a finalement réussi à tirer Jack à l'écart, l'emmenant sur un balcon isolé surplombant la ville. L'air frais de la nuit était un répit bienvenu par rapport à l'atmosphère étouffante de la salle de bal. « Jack », commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Et je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. » Il se tourna vers elle, son expression étant illisible dans la faible lumière. « D'accord. Vous étiez vraiment un soldat, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'une comédie élaborée. » Jack resta silencieux un long moment, le regard fixé sur les lumières scintillantes de la ville en contrebas. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était à peine supérieure à un murmure. « Oui, je l'étais. 75e régiment de Rangers. 2 missions en Afghanistan, 1 en Irak. » Olivia sentit un mélange de émotions l'envahir. Soulagement face à son honnêteté, admiration pour son service et confusion quant aux circonstances qui l'avaient conduit à être sans abri. « Mais comment ?» commence-t-elle, peinant à trouver les mots justes. « Comment vous êtes-vous retrouvé sur ce banc public ?» Jack soupire profondément et se passe une main dans les cheveux. « C'est une longue histoire, Olivia. Je ne suis pas sûr que tu veuilles l'entendre. Et c'est moi, » dit-elle doucement, en posant une main sur son bras. Il la regarda alors, ses yeux remplis d'une douleur qui lui fit mal au cœur. « Quand je suis revenu de ma dernière mission, j'y étais différent. Ils ont appelé ça le syndrome de stress post-traumatique. Je n'arrivais pas à dormir, ni à garder un emploi.
J'ai commencé à boire, puis d'autres choses. Avant même de m'en rendre compte, j'avais repoussé tous ceux qui se souciaient de moi. J'ai perdu ma maison, mes économies, tout. Olivia a écouté Jack dans un silence stupéfait, ses mots arrivant plus vite, comme si un barrage S était brisé. Cela fait maintenant 2 ans que je vis dans la rue. J'ai essayé les refuges, les programmes d'aide aux victimes, mais rien ne semblait tenir. Certains jours, je n'étais même pas sûr de vouloir continuer. Et puis aujourd'hui, cette belle femme folle m'offre $5 000 pour être son faux petit ami pour une nuit. Il a gloussé sans humour. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une blague de mauvais goût. Olivia sent des larmes perler au coin de ses yeux. Jack, je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée. Il secoue la tête. Ne sois pas désolé. Cette nuit a été comme le réveil d'un long cauchemar. Être ici, parler aux gens, sentir que je compte à nouveau, c'est plus que ce que j'aurais pu espérer. À ce moment-là, en regardant Jack, cet homme qui avait enduré tant de choses et qui avait encore trouvé la force de se tenir debout, Olivia a senti quelque chose changer en elle. Les frontières entre leur monde, qui semblaient si claires et impénétrables il y a quelques heures à peine, ont commencé à s'estomper. « Jack », dit-elle, la voix pleine de détermination. « Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, à propos de t'aider. Le programme des vétérans de mon père, ce n'est pas que des paroles. Nous pouvons t'apporter l'aide dont tu as besoin. Un travail, un endroit où rester. » Jack lève la main pour l'arrêter. « Olivia, j'apprécie. Plus que vous ne le pensez. Mais je ne peux pas accepter la charité. J'ai ma fierté même si c'est tout ce qu'il me reste. Ce n'est pas de la charité, insiste Olivia. C'est une opportunité. Une opportunité que tu as plus que méritée ce soir. S'il te plaît, Jack, laisse-moi t'aider. » Alors qu'il se tenait sur le balcon, les bruits du gala s'estompant en arrière-plan, Olivia réalisa que cette soirée avait été bien plus qu'une occasion d'éviter l'embarras devant sa famille. Il s'agissait de 2 personnes issues de mondes très différents qui avaient trouvé un lien inattendu. Aucun d'entre eux ne se doutait que leur vie allait s'entremêler encore plus, d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Olivia se rendait compte qu'elle appréciait vraiment la compagnie de Jack. Il venait de terminer une conversation stimulante avec un groupe de philanthropes lorsque le père d'Olivia s'approcha, un regard déterminé dans les yeux. « Jack, mon garçon », dit Richard Blackwood en posant une main sur l'épaule de Jack. « Je me demande si je peux t'emprunter un instant. J'aimerais te présenter quelqu'un. » Olivia adressa à Jack un sourire rassurant tandis que son père l'entraînait. Elle les vit s'approcher d'un homme d'une 60aine d'années, à l'allure distinguée, qu'elle reconnut comme étant le général Arthur Hayes, un vétéran militaire décoré et une personnalité influente dans le domaine des contrats de défense. Alors qu'elle observait leur interaction de loin, Olivia ne put s'empêcher de remarquer à quel point Jack semblait à l'aise, s'engageant dans ce qui semblait être une discussion animée avec le général. Sa curiosité piquée, elle se rapprocha, saisissant des bribes de leur conversation. « Opération Shadowfall », entendit-elle dire le général, la voix basse mais intense. « Peu de gens connaissent cette mission, mon fils. Vous y étiez ?» Jack acquiesça solennellement. « Oui, monsieur. Était ma 2e mission. Je faisais partie de l'équipe qui... » Le souffle d'Olivia se bloque dans sa gorge. Jack ne faisait pas que jouer un rôle. Il parlait en connaissance de cause. La prise de conscience l'a frappé comme une tonne de briques. Il était vraiment un ancien combattant. Mais quelle est la part de vérité dans son histoire? Et quelle est la part d'affabulation? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, elle est entraînée dans une conversation avec des amis de sa mère. Le temps qu'elle s'en sorte, Jack et son père S étaient éloignés et discutaient avec un groupe d'hommes d'affaires près du bar. Au fil de la soirée, Olivia se sent de plus en plus troublée. D'un côté, elle est impressionnée par la capacité de Jack à naviguer dans la dynamique sociale complexe du gala. Il a charmé tous ceux qu'il a rencontrés, qu'il s'agisse de femmes de la haute société ou d'hommes d'affaires au caractère bien trempé. D'un autre côté, elle ne peut s'empêcher de penser que Jack Morrison est bien plus qu'il n'y paraît. Il était près de minuit quand Olivia a finalement réussi à tirer Jack à l'écart, l'emmenant sur un balcon isolé surplombant la ville. L'air frais de la nuit était un répit bienvenu par rapport à l'atmosphère étouffante de la salle de bal.
Jack, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. Je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. Il se tourna vers elle, son expression étant illisible dans la faible lumière. D'accord. Vous étiez vraiment un soldat, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'une comédie élaborée. Jack resta silencieux un long moment, le regard fixé sur les lumières scintillantes de la ville en contrebas. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était à peine supérieure à un murmure. Oui, je l'étais. 75e régiment de Rangers. 2 missions en Afghanistan, 1 en Irak, dit-elle doucement, en posant une main sur son bras. Il la regarda alors, ses yeux remplis d'une douleur qui lui fit mal au cœur. Quand je suis revenu de ma dernière mission, j'ai été différent. Ils ont appelé ça le syndrome de stress post-traumatique. Je n'arrivais pas à dormir, ni à garder un emploi. J'ai commencé à boire, puis d'autres choses. Avant même de m'en rendre compte, j'avais repoussé tous ceux qui se souciaient de moi. J'ai perdu ma maison, mes économies, tout. Olivia a écouté Jack dans un silence stupéfait, ses mots arrivant plus vite, comme si un barrage S était brisé. Cela fait maintenant 2 ans que je vis dans la rue. J'ai essayé les refuges, les programmes d'aide aux victimes, mais rien ne semblait tenir. Certains jours, je n'étais même pas sûr de vouloir continuer. Et puis aujourd'hui, cette belle femme folle m'offre $5000 pour être son faux petit ami pour une nuit. Il a gloussé sans humour. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une blague de mauvais goût. Olivia sent des larmes perler au coin de ses yeux. Jack, je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée. Il secoue la tête. Ne sois pas désolé. Cette nuit a été comme le réveil d'un long cauchemar. Être ici, parler aux gens, sentir que je compte à nouveau, c'est plus que ce que j'aurais pu espérer. À ce moment-là, en regardant Jack, cet homme qui avait enduré tant de choses et qui avait encore trouvé la force de se tenir debout, Olivia a senti quelque chose changer en elle. Les frontières entre leur monde, qui semblaient si claires et impénétrables il y a quelques heures à peine, ont commencé à s'estomper. « Jack, » dit-elle, la voix pleine de détermination, « je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, à propos de t'aider. Le programme des vétérans de mon père, ce n'est pas que des paroles. Nous pouvons t'apporter l'aide dont tu as besoin, un travail, un endroit où rester. » Jack lève la main pour l'arrêter. « Olivia, j'apprécie, plus que vous ne le pensez. Mais je ne peux pas accepter la charité. J'ai ma fierté, même si c'est tout ce qu'il me reste. » « Ce n'est pas de la charité, insiste Olivia. C'est une opportunité. Une opportunité que tu as plus que méritée ce soir. S'il te plaît, Jack, laisse-moi t'aider. » Alors qu'ils se tenaient sur le balcon, les bruits du gala s'estompant en arrière-plan, Olivia réalisa que cette soirée avait été bien plus qu'une occasion d'éviter l'embarras devant sa famille. Il s'agissait de 2 personnes issues de mondes très différents qui avaient trouvé un lien inattendu. Aucun d'entre eux ne se doutait que leurs vies allaient à s'entremêler encore plus, d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu anticiper. Dans les heures qui ont suivi la tentative de vol raté, la luxueuse salle de bal de la tour Blackwood s'est transformée en une scène de crime animé. Les officiers de police s'affairent, prennent les dépositions des invités ébranlés, tandis que les techniciens de la scène de crime rassemblent méticuleusement les preuves. Au milieu de ce chaos, Olivia se retrouve assise dans un coin tranquille, une couverture de choc drapée sur ses épaules, l'esprit encore sous le choc des événements de la nuit. Jack était assis à côté d'elle, la posture alerte malgré l'épuisement qui se lisait dans ses yeux. Il avait été longuement interrogé par la police. Ses actions pendant la crise avaient été examinées à la loupe et louées dans la même mesure. Maintenant, dans ce moment de calme relatif, Olivia avait enfin l'occasion d'assimiler tout ce qui s'était passé. « Jack », commence-t-elle, sa voix dépassant à peine un murmure, « je ne sais même pas par où commencer. Tu as sauvé la vie de mon père. Tu nous as tous sauvés. Comment pourrais-je te remercier ?» Jack se tourna vers elle, un petit sourire fatigué se dessinant sur ses lèvres. « Tu l'as déjà fait, Olivia. Tu m'as donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Cela vaut plus que tu ne le penses. » Avant qu'Olivia ne puisse répondre, ils furent interrompus par l'approche de son père, Richard Blackwood. Son apparence habituellement impeccable était négligée.
son smoking froissé et humide à cause de l'arrosage. Mais ses yeux étaient clairs et concentrés alors qu'il regardait Jack avec un nouveau respect. « M. Morrison », commença Richard, la voix rocailleuse sous l'effet de la émotion. « J'ai envers vous une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Vous avez risqué votre vie pour sauver la mienne et pour protéger tous les participants à cet événement. J'aimerais vous offrir un emploi. » Jack cligna des yeux de surprise, manifestement pris au dépourvu. « Monsieur, j'apprécie l'offre, mais... » Richard leva la main, faisant taire les protestations de Jack. « Ce n'est pas par simple gratitude, même si cela joue un rôle, que je vous propose ce travail. Ce que j'ai vu ce soir, c'est un homme aux compétences exceptionnelles, à la pensée rapide et au courage inébranlable. Ce sont des qualités que j'apprécie au plus haut point dans mon organisation. » Olivia a suivi l'échange en retenant son souffle, son cœur battant la chamade. Était exactement ce qu'elle avait espéré, une chance pour Jack de changer de vie. Mais en regardant le visage de Jack, elle a vu un conflit dans ses yeux. « M. Blackwood, » dit Jack lentement, « je suis honoré de votre offre. Mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Il prit une profonde inspiration, son regard se posa brièvement sur Olivia, avant de revenir sur Richard. « Je ne suis pas le consultant à succès que votre fille m'a présenté. La vérité, c'est que jusqu'à ce soir, J était sans abri. Un vétéran qui luttait contre le syndrome de stress post-traumatique et la toxicomanie. » Les sourcils de Richard se soulevèrent de surprise, et il se tourna vers Olivia pour obtenir une confirmation. Elle acquiesce, ressentant un mélange de honte pour sa tromperie et de fierté pour l'honnêteté de Jack. À leur grande surprise, Richard s'esclaffe. « Eh bien, je vais être damné, » dit-il en secouant la tête avec étonnement. « Olivia, tu sais vraiment comment les choisir. » Son expression s'est assagie lorsqu'il s'est retourné vers Jack. « Fils, le fait que tu aies lutté te rend encore plus précieux à mes yeux. Tu as fait face à l'adversité et tu en es sorti plus fort. Mon offre tient toujours, si tu la veux. » Jack se lève lentement et tend la main à Richard. « Monsieur, si vous êtes prêt à tenter votre chance avec moi, je serai honoré d'accepter. » Alors qu'il se serre la main, Olivia sent des larmes de joie et de soulagement couler dans ses yeux. Mais au milieu de son bonheur, une graine d'inquiétude a pris racine dans son cœur. Comment ce changement soudain affecterait-il sa relation, réelle ou feinte, avec Jack? Au cours des jours suivants, alors que la frénésie médiatique autour du vol du gala Blackwood atteint son paroxysme, Jack se retrouve propulsé sous les feux des projecteurs, ce qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Ses actes héroïques font la une des journaux, et, soudain, le vétéran sans-abri est salué comme un véritable héros américain. Olivia observe depuis les coulisses Jack naviguer dans sa nouvelle célébrité avec un mélange d'humilité et de gêne. Elle a envie de lui tendre la main, de lui offrir son soutien ou simplement de parler, mais quelque chose la retient. La connexion facile qu'ils avaient se partager pendant le gala lui semblait distante maintenant, obscurcie par le tourbillon de changements qui les entourait. Alors que Jack commençait à occuper son nouveau poste à Blackwood Industries, travaillant en étroite collaboration avec Richard pour développer et étendre les programmes d'aide aux vétérans de l'entreprise, Olivia s'est retrouvée aux prises avec des sentiments inattendus de jalousie et de perte. Elle avait voulu aider Jack et avait même orchestré la rencontre entre lui et son père. Mais maintenant qu'il faisait partie intégrante de l'univers familial, elle se sentait étrangement à la dérive. Un soir, environ une semaine après le gala, Olivia se retrouve devant le nouveau bureau de Jack à la tour Blackwood. Elle hésite, la main prête à frapper, incertaine de l'accueil qui lui est réservé. Au moment où elle s'apprête à tourner les talons, la porte s'ouvre et Jack se tient devant elle, l'air surpris mais heureux de la voir. « Olivia » dit-il, un sourire chaleureux se dessinant sur son visage. « Je pensais justement à toi. » Lorsque leurs regards se croisèrent, Olivia sentit un frémissement dans sa poitrine. Elle réalisa qu'au milieu du chaos et du changement, une chose restait constante, la connexion indéniable qui existait entre eux. Mais alors qu'elle entrait dans son bureau, prête à avoir enfin une conversation honnête, elle ne se doutait pas que le plus grand défi de leur relation naissante était encore à venir. Alors qu'Olivia pénètre dans le bureau de Jack, l'air entre eux crépite d'une tension inexprimée. La pièce,
avec ses meubles modernes et élégants et sa vue panoramique sur la ville, était bien loin du banc du parc où ils étaient rencontrés pour la première fois. C'était un rappel brutal de tout ce qui avait changé en si peu de temps. « J'avais l'intention de te parler », commence Jack en faisant signe à Olivia de s'asseoir. Les choses ont été tellement mouvementées que j'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps de respirer, et encore moins de vous remercier comme il se doit. Olivia s'installe dans un fauteuil en cuir, ses yeux ne quittant pas le visage de Jack. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Jack. Je suis simplement heureuse que les choses s'arrangent pour vous. » Jack s'appuya sur son bureau, les sourcils froncés. « Mais le sont-elles ? Ne vous méprenez pas. Je suis incroyablement reconnaissant de cette opportunité. Ton père a été plus que généreux. Mais parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Olivia ressent une pointe de culpabilité. « Je suis désolé si j'ai compliqué les choses pour toi. Cela n'a jamais été mon intention. »« Non, non, dit Jack rapidement. Vous m'avez donné une seconde chance dans la vie. C'est juste que... » Il s'est interrompu, semblant avoir du mal à trouver ses mots. Avant qu'il ne puisse continuer, on frappa brusquement à la porte. Sans attendre de réponse, la porte s'ouvrit sur une femme d'une trentaine d'années. Ses cheveux auburn étaient tirés en arrière dans un chignon sévère, et ses yeux verts perçants évaluaient rapidement la scène qui se déroulait devant elle. « Jack, j'ai besoin que vous signiez ces rapports avant que... » La femme s'arrêta net, son regard se posant sur Olivia. « Oh, je suis désolé. Je n'avais pas réalisé que vous aviez de la compagnie. » Jack se redressa, une lueur de quelque chose qu'Olivia n'arrivait pas à identifier traversant son visage. « Olivia, voici Sarah Hawkins. Elle a été désignée comme mon assistante et m'aide à naviguer dans le monde de l'entreprise. Sarah, voici Olivia Blackwood. » Les yeux de Sarah écarquillant légèrement sous l'effet de la reconnaissance. « Mademoiselle Blackwood, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre père ne tarit pas d'éloges à votre sujet. » Olivia réussit à sourire poliment, tout en ressentant une inexplicable pointe de jalousie. « Enchantée, Sarah. J'espère que vous prenez bien soin de Jack ici. » Les lèvres de Sarah s'incurvent en un petit sourire. J'essaie de faire de mon mieux. Jack a appris rapidement. Mais il y a encore beaucoup à apprendre sur les subtilités de la vie d'entreprise. En observant le rapport facile entre Jack et Sarah, Olivia ne peut s'empêcher de se sentir étrangère. Le lien qu'elle avait ressenti avec Jack lors du gala semblait s'estomper à la lumière du jour. « Bon, » dit Olivia en se levant brusquement, « je devrais vous laisser retourner à votre travail. »« Je devrais vous laisser retourner au travail. J'ai été ravi de vous rencontrer, Sarah. » Jack avait l'air déchiré, voulant manifestement en dire plus, mais contraint par la présence de Sarah. « Olivia, attends. » Mais Olivia était déjà à mi-chemin de la porte, le cœur battant dans sa poitrine. En attendant l'ascenseur, elle se reproche sa réaction puérile. À quoi s'attendait-elle? Que Jack mette sa vie entre parenthèses juste parce qu'elle a des sentiments confus? Au cours des semaines suivantes, Olivia s'est éloignée de Jack et de l'entreprise. Elle se consacre à ses propres activités caritatives qu'elle utilise comme excuse pour éviter la tour Blackwood et les émotions compliquées qui semblent me faire surface chaque fois qu'elle est près de Jack. Pendant ce temps, Jack épanouit dans son nouveau rôle. Son point de vue unique d'ancien combattant ayant connu le sans-abrisme a apporté un niveau d'authenticité et de passion aux programmes de sensibilisation de la société qui ont rapidement attiré l'attention. Il est devenu le visage des initiatives de Blackwood Industries en faveur des anciens combattants, apparaissant lors de conférences de presse et de événements caritatifs. Mais alors que les étoiles de Jack montent, des rumeurs commencent à circuler. Des chuchotements d'une romance naissante entre le nouveau Golden Boy de l'entreprise et son assistante dévouée parviennent aux oreilles d'Olivia. Elle tente de les écarter, mais chaque nouvelle histoire, chaque photo de Jack et Sarah travaillant tard dans la nuit, enfonce un peu plus le couteau dans la plaie. Un soir, alors qu'Olivia quittait une collecte de fonds, elle est littéralement tombée sur la dernière personne qu'elle voulait voir. Son ex-petit ami, Chad. « Liv », s'exclame Chad en la stabilisant d'une main sur son bras. « Cela fait des semaines que j'essaie de te joindre. On peut parler ?» Olivia soupire, trop fatiguée pour trouver une excuse. « D'accord, Chad. Qu'est-ce qu'il y a ?» Le visage de Chad devint sérieux. «
C'est à propos de ton nouveau petit ami, Jack Morrison. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Olivia sentit son estomac se dérober. Ce n'est pas mon petit ami, Chad. Et quoi que tu penses savoir? Écoute-moi, l'interrompt Chad. J'ai demandé à quelques personnes de se renseigner sur son passé. Liv, il n'est pas celui qu'il prétend être. L'histoire de son service militaire, ses luttes, tout est fabriqué. Olivia regarde Chad avec incrédulité, l'esprit en ébullition. Cela pouvait-il être vrai? Avait-elle été trompée à ce point? Alors que Chad continuait à parler, exposant les preuves qu'il avait recueillies, Olivia sentit son monde basculer sur son axe. L'homme qu'elle en était venue à admirer, voire à aimer, n'était peut-être rien d'autre qu'une supercherie. Mais même si le doute s'insinuait, une partie d'Olivia refusait d'y croire. Elle avait vu la douleur dans les yeux de Jack lorsqu'il parlait de son passé. Elle avait été témoin de son courage. Il devait y avoir plus que cela dans cette histoire. La tête tournant et le cœur en ébullition, Olivia se rend compte qu'elle est face à un choix critique. Doit-elle faire part de cette information à Jack? Ou bien faire confiance au lien qu'ils avaient partagé et lui donner une chance de s'expliquer? Alors qu'elle laisse Chad debout sur le trottoir, ses mots résonnant à ses oreilles, Olivia sait que sa décision n'affectera pas seulement sa relation avec Jack, mais qu'elle pourrait avoir des conséquences considérables pour l'entreprise et la réputation de sa famille. Le décor était planté pour une confrontation qui mettrait à l'épreuve les limites de la confiance, du pardon et du pouvoir des secondes chances. Le lendemain, Olivia se retrouve à faire les 100 pas dans son appartement, les mots de Chad résonnant dans son esprit. Les doutes qu'ils avaient semés étaient comme des mauvaises herbes, menaçant de étouffer la confiance et l'admiration qu'elle avait cultivée pour Jack. Elle savait qu'elle avait besoin de réponses, mais la perspective d'affronter Jack la remplissait d'effroi. Finalement, Olivia s'est rendue à la tour Blackwood. En prenant l'ascenseur jusqu'à l'étage de Jack, son cœur battait si fort qu'elle était sûre que les autres pouvaient l'entendre. Lorsqu'elle arriva dans son bureau, elle fut surprise de trouver la porte entr'ouverte et des voix étouffées qui s'échappaient. « On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, Jack », entendit-elle Sarah dire d'un ton pressant. La vérité finit toujours par éclater. « Je sais », répondit la voix de Jack, lourde de résignation. « Mais je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. Comment leur dire maintenant ?» Le souffle d'Olivia se bloque dans sa gorge. Était-ce la confirmation des accusations de Chad? Elle s'apprêtait à faire irruption lorsque Jack reprit la parole. Comment leur dire que je ne suis pas seulement un vétérinaire sans abri sur lequel ils ont tenté leur chance, mais que j'y étais... Olivia! L'exclamation surprise de Sarah a interrompu Jack lorsqu'elle a remarqué qu'Olivia se tenait dans l'embrasure de la porte. Jack s'est retourné. Son visage était un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la culpabilité. Olivia, Depuis combien de temps es-tu là? Olivia est entrée dans le bureau, son regard allant de Jack à Sarah. Assez longtemps, dit-elle, la voix serrée. Jack, il faut qu'on parle, seul à seul. Sarah acquiesce et rassemble rapidement ses affaires. Je vous laisse. En passant devant Olivia, elle s'arrêta. Pour ce que ça vaut, murmura-t-elle, c'est un homme bien. Une fois qu'ils furent seuls, la tension dans la pièce était palpable. Jack s'appuya sur son bureau, la posture défensive. « Olivia, quoi que tu aies entendu ? » ?»« C'est vrai ?» Olivia l'interrompt, la voix tremblante. « Tu as menti pendant tout ce temps ? Au sujet de ton service militaire ? De ton statut de sans-abri ?» Le visage de Jack se décompose et, pendant un instant, il semble plus vieux et plus fatigué qu'Olivia ne l'a jamais vu. « Non, Olivia. Je n'ai jamais menti à ce sujet. Mon service, mes luttes, tout cela était réel. »« Alors qu'est-ce que tu caches ?» Olivia demande. « Parce que j'ai entendu des choses assez accablantes, Jack. Et tout à l'heure, j'ai eu l'impression que tu étais sur le point d'avouer quelque chose. » Jack prit une profonde inspiration, semblant prendre une décision. Jack respire profondément et semble prendre une décision. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, ni à toi, ni à ton père. Quelque chose de mon passé que j'ai essayé de laisser derrière moi. » Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. « Avant de finir sur ce banc public, avant que ma vie ne s'écroule, je n'étais pas seulement un soldat.
Je faisais partie d'une unité d'opération spéciale de élite. Nous nous occupions de missions qui, officiellement, n'existèrent pas. Olivia écoute. Sa colère cède la place à la confusion. Je ne comprends pas. Pourquoi cacher cela? Jack se retourne vers elle, le regard hanté. Parce que lors de ma dernière mission, quelque chose a mal tourné. Terriblement mal. Des civils sont morts, Olivia. Des enfants. Et même si je n'étais pas directement responsable, je commandais. La culpabilité m'a dévoré vivant. C'est ce qui a conduit à mon stress post-traumatique, à mon addiction, à ma spirale descendante. Il se passe une main dans les cheveux, en signe de frustration. Quand ton père m'a proposé ce travail, cette chance de rédemption, je n'ai pas pu me résoudre à lui dire toute la vérité. J'avais peur qu'il me considère comme un boulet, un risque pour la réputation de l'entreprise. Olivia sent sa tête tourner. Ce n'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Mais Jack, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Comment aurais-je pu? Jack demande, la voix brisée. Tu me voyais comme une sorte de héros. Comment aurais-je pu te dire que J était responsable de la mort d'innocents? Que la raison pour laquelle je me trouvais sur ce banc public n'était pas seulement de la malchance ou un syndrome post-traumatique, mais une punition que je pensais mériter? Olivia s'est rapprochée de lui, sa colère se dissipant face à sa douleur. « Oh, Jack, » murmure-t-elle, en tendant la main pour toucher son bras. « Tu aurais dû me faire confiance, nous faire confiance. » Jack la regarda, les yeux remplis d'un mélange d'espoir et de peur. « Je voulais le faire. Mon Dieu, Olivia, tu n'as pas idée à quel point je le voulais. Mais j'avais peur. J'avais peur de perdre tout ce que j'avais gagné, ce travail, le respect de ton père et toi. » L'honnêteté crue de sa voix fait mal au cœur d'Olivia. Elle réalisa que si Jack avait gardé des secrets, il n'était pas l'imposteur que Chad avait dépeint. C était un homme hanté par son passé, qui essayait désespérément de trouver la rédemption. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda doucement Olivia. Jack se redressa, une expression de détermination traversant son visage. « Je vais tout dire à ton père. Il mérite de connaître la vérité, même si cela signifie perdre tout cela. » En regardant Jack prendre son courage à deux mains, Olivia ressentit un élan d'admiration. C était l'homme qu'elle avait entrevu lors de cette nuit fatidique au gala, courageux, honorable et prêt à faire face aux conséquences de ses actes. « Je viens avec vous, » dit-elle en lui prenant la main. « Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Jack la regarda avec surprise, puis lui serra la main avec reconnaissance. Alors qu'ils quittèrent le bureau, se dirigeant vers la suite de Richard Blackwood, Olivia réalisa que ce moment de vérité allait soit détruire tout ce que Jack avait construit, soit devenir la base de quelque chose de bien plus fort et authentique qu'auparavant. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage a semblé être le plus long de leur vie. Ni l'un ni l'autre ne parlaient, mais leurs mains jointes en disaient plus que les mots ne pourraient jamais en dire. Lorsque les portes s'ouvrent, révélant l'opulente salle d'attente à l'extérieur du bureau de Richard, ils échangent un dernier regard de soutien mutuel. Il était temps que la vérité éclate, pour le meilleur et pour le pire. Lorsque Jack et Olivia pénètrent dans le vaste bureau de Richard Blackwood, la tension est palpable. Richard leva les yeux de son bureau et son expression passa de la surprise à l'inquiétude en voyant leur attitude sérieuse. « Papa » commença Olivia, la voix posée malgré son cœur qui battait la chamade. « Jack a quelque chose d'important à te dire. » Richard se pencha en arrière dans son fauteuil, son regard perçant fixé sur Jack. « Je t'écoute. » Jack s'avança, la posture droite et résolue malgré la peur qui se lisait dans ses yeux. « M. Blackwood, monsieur, je n'ai pas été tout à fait honnête sur mon passé, et vous méritez de connaître toute l'histoire. » Au cours de l'heure qui suit, Jack met à nu les détails de sa carrière militaire, les missions secrètes et l'incident tragique qui l'a conduit dans une spirale descendante. Il parle de la culpabilité qui l'a poussé dans la rue et de la façon dont l'offre inattendue d'Olivia lui a donné une chance de rédemption qu'il n'aurait jamais cru avoir. Tout au long de la confession de Jack, Richard est resté silencieux, son visage étant un masque indéchiffrable. Olivia observe son père avec anxiété, essayant d'évaluer sa réaction. Lorsque Jack a enfin terminé, le silence dans la pièce est assourdissant. Richard se leva lentement et se dirigea vers les fenêtres du sol au plafond qui donnèrent sur la ville.
Pendant un long moment, il ne dit rien, et Olivia sent Jack se crisper à côté d'elle. Finalement, Richard se retourna pour leur faire face. « Jack, commença-t-il, la voix grave, ce que tu m'as dit est pour le moins troublant. Vous m'avez mis dans une position difficile. » Jack acquiesça, le visage pâle, mais déterminé. « Je comprends, monsieur. Je suis prêt à faire face aux conséquences que vous jugerez appropriées. » À la surprise de Jack et d'Olivia, un petit sourire se dessine au coin de la bouche de Richard. « Vous me comprenez mal, mon fils. Je ne suis pas en colère. Je suis impressionné. » Impressionné ? Olivia ne peut s'empêcher de s'exclamer. Richard acquiesce. Il faut beaucoup de courage pour admettre ses erreurs, surtout quand les enjeux sont aussi importants. Jack, vous auriez pu continuer à cacher votre passé, mais vous avez choisi d'avouer. Cela en dit long sur votre personnalité. Jack a cligné des yeux, manifestement pris au dépourvu. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, répond Richard. Vos actions, pendant le gala et maintenant, m'ont montré exactement le genre d'homme que vous êtes, un homme intègre, même s'il doit faire face à des coups personnels. Il s'est approché de Jack et lui a posé la main sur l'épaule. Le travail que vous avez accompli dans le cadre de nos programmes de sensibilisation des anciens combattants est exemplaire. Votre point de vue unique, façonné par vos expériences, tout est inestimable. Je ne vois aucune raison pour que cela change. Olivia sent des larmes de soulagement et de joie lui monter aux yeux. Alors, vous ne le renvoyez pas ? Richard s'esclaffe. Le virer ? Au contraire. Je pense qu'il est temps d'élargir le rôle de Jack. Que diriez-vous de diriger une nouvelle division axée sur la réadaptation et la réintégration des anciens combattants aux antécédents complexes ? Les yeux de Jack S. écarquillent d'incrédulité. Monsieur, j'en serais honoré. Mais en êtes-vous sûr ? Une fois que cela se saura, la réputation de l'entreprise pourrait en pâtir. Laissez-moi m'occuper de cela, dit Richard avec fermeté. Votre histoire, Jack, est celle d'une rédemption, de la deuxième chance. C'est exactement le message que nous voulons faire passer avec nos programmes pour les anciens combattants. Alors que la réalité de la situation s'impose, Olivia ne peut plus contenir sa joie. Elle se jette dans les bras de Jack, qui lui rend son étreinte avec la même ferveur. Richard les observe avec un sourire complice. « Je suppose que tu approuves ma décision, Olivia ?» Olivia se recula, rougissant légèrement. « Oui, papa. Merci de ta compréhension. » Alors qu'il quitte le bureau de Richard, le poids des secrets enfin levé, Jack se tourne vers Olivia. « Je n'arrive pas à y croire. Je pensais que était la fin. » Olivia lui serre la main. « Je te l'ai dit, Jack. Tu es un homme bon. Mon père l'a vu, tout comme moi. » L'expression de Jack s'est adoucie lorsqu'il l'a regardé. « Olivia, il y a autre chose que je dois te dire. Quelque chose que je ressens depuis un certain temps. » Le cœur d'Olivia s'emballe. « Oui ?» Mais avant que Jack ne puisse continuer, ils sont interrompus par Sarah, qui se précipite vers eux avec une expression d'urgence sur le visage. « Jack, Olivia, heureusement que je vous ai trouvé, » dit-elle en haletant. « Il y a quelque chose que vous devez voir. C'est dans tous les journaux. » Tandis que Sarah sortait sa tablette et affichait un bulletin d'information, Jack et Olivia échangèrent un regard inquiet. Quel nouveau défi allait-il devoir relever ? La voix de la journaliste emplit le couloir. Dans une tournure choquante des événements, de nouvelles preuves sont apparues dans la tentative de vol du gala de Blackwood. Des sources proches de l'enquête suggèrent que le vol pourrait avoir été commis de l'intérieur, avec des liens potentiels avec des membres haut placés de Blackwood Industries. Au fur et à mesure qu'elle comprenait les implications de cette nouvelle, Olivia réalisait que leur épreuve était loin d'être terminée. La vérité sur le passé de Jack a peut-être été résolue, mais un nouveau mystère se dévoile, qui menace de ébranler Blackwood Industries dans ses fondements mêmes. Les semaines qui suivent sont un véritable tourbillon d'activités. Blackwood Industries se retrouvant au centre d'une tempête médiatique. Les spéculations vont bon train sur le prétendu coup monté de l'intérieur, les journalistes et les internautes passant au peigne fin tous les détails de la soirée de gala et de l'histoire de l'entreprise. Olivia, Jack et toute l'équipe Blackwood ont travaillé sans relâche pour gérer la crise.
Richard Blackwood a fermement défendu son entreprise et ses employés, mais la surveillance constante a fait des ravages. Le cours de l'action a commencé à chuter et des rumeurs sur un éventuel coup d'État au sein du conseil d'administration sont arrivées jusque à leurs oreilles. C'est au cours de cette période tumultueuse que l'expérience militaire de Jack s'est révélée inestimable. Sa réflexion stratégique et sa capacité à travailler sous pression ont aidé l'entreprise à naviguer dans les eaux dangereuses de l'opinion publique et de l'examen juridique. Un soir, alors qu'Olivia et Jack passaient la nuit dans le bureau d'Olivia à étudier les dossiers financiers et les registres de sécurité, Jack s'est soudain redressé, les yeux écarquillés par la prise de conscience. « Olivia, dit-il, la voix tendue par l'excitation, je crois que j'ai trouvé quelque chose. » Elle se penche sur son épaule et scrute les documents qu'il pointe du doigt. « Qu'est-ce que je regarde, Jack ?»« Ces transferts financiers, » explique-t-il en mettant en évidence une série de transactions. Ils sont suffisamment petits pour passer inaperçus individuellement, mais quand on les additionne au fil du temps, Olivia sursaute en voyant le schéma se dessiner. C'est un détournement de fonds, mais qui ? Leurs regards se croisent, une suspicion commune s'installe. « Nous devons parler à votre père », dit Jack d'un ton sombre. Le lendemain matin, ils présentent leurs conclusions à Richard Blackwood. Les preuves indiquent qu'il s'agit d'un système de détournement de fonds à long terme, qui dure depuis des années, et qui consiste à détourner de petites sommes d'argent de diverses initiatives caritatives. Mais qui aurait pu avoir un tel niveau d'accès ? Se demande Richard, le visage cendré par les implications de la situation. Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvre en trombe. Chad, l'ex-petit ami d'Olivia, entre à grands pas, flanqué de 2 hommes en costume à l'air sévère. « J'ai bien peur que ce soit moi, Richard, » dit Chad, un sourire suffisant sur les lèvres. « Enfin, moi et quelques amis haut placés. » Olivia sentit son sang se glacer. « Chad ? Mais pourquoi ?» Le sourire de Chad devint cruel. « Pourquoi ? Parce que je le pouvais, chérie. La société de ton père était une poule aux œufs d'or, et j'ai trouvé un moyen de prendre ma part sans que personne ne s'en aperçoive. Le hold-up du gala ? Ce n'était qu'une couverture, un moyen d'accéder à certaines zones sécurisées et de détruire des preuves. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, grogne Richard en attrapant le téléphone. Je ne ferais pas ça si j'y étais vous, avertit Chad en faisant un signe de tête à l'un de ses compagnons, qui sortit une arme. Nous allons sortir d'ici, et vous allez nous laisser faire. À moins que vous ne vouliez que cela devienne un désordre. La tension dans la pièce était palpable. L'esprit d'Olivia s'emballe, essayant de trouver un moyen de sortir de ce cauchemar. Mais c'est Jack qui fait le premier pas. Dans un flou de mouvements, Jack élança vers l'avant, désarmant le tireur avec une série de mouvements précis qui témoignaient de son entraînement militaire. Le deuxième homme se précipite pour intervenir, mais Olivia, nourrie par l'adrénaline et la colère, saisit un lourd presse-papier sur le bureau de son père et le balance de toutes ses forces, frappant l'agresseur sur le côté de la tête. Chad, réalisant que son plan était en train de s'effondrer, s'est précipité désespérément vers la porte. Mais il n'avait pas compté sur le passé de rugbyman de Richard Blackwood. L'homme plus âgé a plaqué Chad avec une agilité surprenante, le clouant au sol juste au moment où la sécurité, alertée par le vacarme, a fait irruption dans le bureau. Dans le chaos qui suivit, alors que la police arrivait et que les dépositions étaient reprises, Olivia se retrouva à côté de Jack, tous deux essoufflés et légèrement abasourdis par la tournure des événements. « Alors, » dit Jack, un soupçon de sourire se dessinant sur ses lèvres malgré la gravité de la situation. « Est-ce une journée normale à Blackwood Industries ?» Olivia ne peut s'empêcher de rire, la tension des dernières semaines se dissipant enfin. « J'espère que non. Je ne pense pas que mon cœur pourrait le supporter. » Alors qu'il regardait Chad et ses complices être emmenés menottés, Richard s'approcha d'eux, le visage empreint d'un mélange de soulagement et de gratitude. « Je ne sais pas comment vous remercier tous les deux, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Vous avez sauvé cette entreprise, et peut-être même nos vies. » Jack secoue la tête. « Monsieur, je ne faisais que ce qu'il fallait faire. Ce que vous m'avez donné, une seconde chance, de la confiance. Un but vaut plus que ce que je ne pourrai jamais rembourser. » Richard sourit et tape sur l'épaule de Jack. «
Eh bien, mon fils, je dirais que nous sommes quittes maintenant. En fait, je dirais même que vous êtes pratiquement de la famille, dit-il en jetant un regard complice à Jack et Olivia. Olivia sent ses joues rougir lorsqu'elle croise le regard de Jack. À ce moment-là, avec le chaos des dernières semaines derrière eux et la promesse d'un avenir, elle a réalisé que leur voyage ne faisait que commencer. Alors que le soleil se couche sur la ville, jetant une lueur dorée à travers les fenêtres du bureau, Olivia, Jack et Richard se tiennent ensemble, unis par la confiance, le courage et les liens inébranlables forgés face à l'adversité. L'histoire du vétéran sans-abri et de l'héritière a pris des tournures que personne n'aurait pu prévoir. D'une rencontre fortuite sur un banc public à la mise en échec d'une conspiration d'entreprise, leur chemin a été tout sauf ordinaire. Mais alors qu'Olivia se blottissait dans les bras de Jack, entourée de la chaleur de la famille et de la promesse d'un nouveau départ, elle savait que parfois, les histoires d'amour les plus extraordinaires sont celles que l'on ne voit jamais venir. En fin de compte, il ne s'agissait pas de classe sociale ou d'origine. Il s'agit de deux personnes qui ont trouvé en l'autre la force d'affronter leur passé, le courage d'embrasser leur présent et l'espoir de construire un avenir ensemble. Un avenir riche de possibilités et du pouvoir durable des secondes chances.